الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les attributs de Allah, il y a l'unicité, en arabe al-wahdaniyah. L'unicité signifie que Allah n'est pas un être composé de plusieurs parties. Allah n'est pas un être qui a des parties. Et l'unicité signifie également qu'il n'y a pas d'être tel que son être à lui, et que rien d'autre que lui n'a d'attributs semblables aux siens, et que rien d'autre que lui n'a d'actes semblables aux siens. Donc on parle d'unicité, l'unicité par son être, c'est-à-dire il n'y a pas d'être qui est comme l'être de Allah. Il y a l'unicité par ses attributs, c'est-à-dire il n'y a pas autre que lui qui a d'attributs semblables aux siens. Et on parle d'unicité par les actes, c'est-à-dire il n'y a pas un être autre que lui qui a des actes semblables à ses actes à lui. Donc le sens de son unicité, ce n'est pas l'unité numérique, ça ne veut pas dire du point de vue des nombres, car le nombre 1 possède deux moitiés et bien d'autres fractions. Ce qui est visé par l'unicité de Dieu, c'est qu'il n'a pas de semblable. Donc Allah n'a pas de second, Allah n'est pas composé de parties comme les corps. Le trône et tous les corps qui sont plus petits que le trône sont composés de parties. Il est donc impossible qu'il y ait une quelconque ressemblance ou une quelconque similarité entre Allah et le trône, tout comme il est impossible que Allah ait une quelconque similarité ou un quelconque rapport avec n'importe laquelle de ses créatures. Allah n'a donc pas de semblable à son être, il n'a pas de similaire ni d'équivalent à son être, ni à ses attributs, ni à ses actes. Alors, quelle est la preuve de son unicité ? La preuve de son unicité, c'est que il est indispensable que celui qui crée l'univers soit attribué de la vie. Le créateur de cet univers a obligatoirement l'attribut de la puissance. Le créateur de cet univers a obligatoirement l'attribut de la science. Le créateur de cet univers a obligatoirement l'attribut de la volonté. Le créateur de cet univers a obligatoirement la possibilité de choisir, l'attribut de choisir. Comme il a été confirmé que celui qui crée l'univers a les attributs que nous venons de citer, alors nous disons, si ce monde avait eu deux créateurs, alors ils seraient, selon la raison, tous deux attribués de vie, tous deux attribués de puissance, tous deux attribués de science, tous deux attribués de volonté et donc de choix. Or, ceux qui sont attribués de choix, il est possible, selon la raison, qu'ils aient des choix divergents, car aucun des deux n'est obligé d'être en accord avec l'autre dans son choix. Sinon, il serait contraint, et il est impossible qu'un être qui est contraint ait la divinité. Donc, en faisant l'hypothèse que cela était correct, si l'un des deux voulait l'opposé de ce que voulait l'autre, au sujet d'une même chose, comme si l'un, par exemple, voulait qu'un homme s'appelle Zaïd soit vivant et que l'autre voulait que ce même Zaïd soit mort.
Donc soit leurs deux volontés se réalisent, soit aucune des deux ne se réalise, soit l'une se réalise et non l'autre. Or, il est impossible, selon la raison, que leurs deux volontés se réalisent, parce que ce sont deux volontés contradictoires. Le fait de faire de leur contradiction mutuelle, leurs deux volontés ne se réalisent pas en même temps. C'est-à-dire que si l'un d'eux voulait qu'un homme soit vivant et que l'autre voulait que ce même homme soit mort, il est impossible que cet homme soit en même temps vivant et mort. Maintenant, si leurs deux volontés ne se réalisent pas, ils sont tous les deux impuissants. Et si la volonté de l'un des deux se réalise et pas la volonté de l'autre, alors celui dont la volonté ne se réalise pas est impuissant, et un être qui est incapable ne peut avoir la divinité, il n'est pas exempt de début. Voilà, donc dans tous les cas, ça mène à une impossibilité, et donc ce qui mène à une impossibilité est en soi impossible. Cette preuve est connue chez les croyants en l'unicité de Allah, les musulmans, les muwahhids. Elle est appelée la preuve de l'exclusion mutuelle. On appelle en arabe dalilu at-tamanu'. Allah Ta'ala dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا dans sourate Al-Anbiya, verset 22, ce qui signifie s'il y avait pour eux ici, c'est-à-dire les cieux et la terre, s'il y avait pour eux des dieux hormis Allah, ils seraient en désordre, il n'y aurait pas tout cet ordre. Donc cette argumentation rationnelle est tirée de ce verset du Coran. Donc le sens de l'unicité, c'est que Allah Ta'ala n'a pas de second. Le sens de l'unicité, c'est que Allah n'est pas composé comme les corps. La preuve rationnelle de l'unicité de Allah, c'est que si Allah Tabaraka wa Ta'ala n'était pas unique, s'il était multiple, ce monde ne serait pas ordonné. Or, le monde, l'univers est ordonné. Il est donc obligatoire que Allah soit unique, le créateur de ce monde. S'il n'avait pas pour attribut la vie, s'il n'avait pas pour attribut la puissance, s'il n'avait pas pour attribut la science, s'il n'avait pas pour attribut la volonté et le choix, il aurait eu pour attribut l'opposé de ces attributs-là. S'il n'avait pas été vivant, il serait mort. S'il n'avait pas été tout-puissant, il serait impuissant. S'il n'avait pas été doté de science, il serait ignorant. S'il n'avait pas été doté de volonté et de choix, il aurait été contraint. Et celui qui est ainsi, il n'est pas un Dieu. Ça, c'est pour la preuve rationnelle. Maintenant, pour la preuve textuelle, la preuve qui est transmise à propos de cet attribut, l'attribut de l'unicité, ce sont des versets, plusieurs versets, entre autres la parole de Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, qui signifie dit Allah est unique, dans Surat Al-Ikhlas, premier verset. Il y a également la parole de Allah, Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata, Surat Al-Anbiya, verset 22, qui signifie s'il y avait pour les cieux et la terre deux dieux hormis Allah, des dieux hormis Allah, ils seraient en désordre. Ça, c'est pour les versets du Coran. Pour les hadiths, il y a ce qu'a rapporté Al-Bukhari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se réveillait la nuit, il disait cette invocation, La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-azizul ghaffar. Il n'est de Dieu que Allah, l'unique, celui qui domine toutes choses, le Seigneur des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre eux, celui qui a la gloire et qui pardonne. Et cette invocation-là, celui qui l'a dit quand il se réveille en pleine nuit, il est espéré qu'il lui soit pardonné ses péchés. Donc ne ratez pas cette occasion de dire cette invocation. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-azizul ghaffar. Pour en revenir au verset 22 de Surat Al-Anbiya, Law kana fihima, ay law kana lahuma, si les cieux et la terre avaient eu, fi ici c'est dans le sens de la. Alihatun illa Allahu, c'est-à-dire des dieux autres que Dieu, la fasadata, c'est-à-dire les cieux et la terre n'auraient pas été ordonnés comme nous le constatons. Alors, il y a
il y a des hashwiyya, c'est-à-dire ce sont les assimilationnistes modernes, hein, qui sont les wahhabites. Ils ont introduit dans la religion de Allah une mauvaise innovation que les musulmans n'ont jamais dite auparavant. Ils ont prétendu qu'il fallait un tawhid de la divinité, donc, et que celui-là ne suffisait pas pour être croyant, mais qu'il fallait aussi avoir le tawhid de la seigneurie, al-rububiyyah. Or, ceci est contraire à la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. En fait, le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait que la reconnaissance de la part de l'esclave de l'unicité de Dieu, de sa divinité, l'unicité de Dieu par la divinité, et par la caractérisation du messager de Allah, par le fait qu'il est un envoyé, que cela soit suffisant pour être musulman. Donc il n'y a pas dit, non, il faut témoigner de l'unicité de la divinité, de l'unicité de la seigneurie, de l'unicité des noms et des attributs, comme le prétendent des wahhabites, puisqu'ils ont suivi en cela la mauvaise innovation de leur fondateur Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vous trouvez cela, il parle de 3 tawhid. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam se suffisait si un mécréant disait ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et donc de reconnaître l'unicité de Dieu par sa divinité, il se suffisait de cela pour le juger musulman et croyant. Ensuite, il lui ordonnait de faire la prière avant tout autre sujet de la religion. Preuve en est le hadith rapporté par Al-Bayhaqi dans le livre Al-I'tiqad. Ces gens-là ont fondé une nouvelle religion, à savoir, ils ont prétendu que ce n'était pas suffisant de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, et c'est une preuve de leur idiotie, parce que le tawhid de la divinité, c'est exactement le tawhid de la seigneurie, de al-rububiyyah. Preuve en est que dans le hadith de l'interrogatoire de la tombe, il est parvenu 2 hadiths. Un hadith dans le sens, avec le témoignage, et un hadith dans le sens, avec le terme Allahu Rabbi, c'est-à-dire un où il est question de l'unicité par la divinité, et l'autre de la reconnaissance que Allah c'est mon Seigneur. Et ceci est une preuve que le témoignage qu'il n'est de Dieu qu'Allah est un témoignage qu'Allah est le Seigneur. Et quelle grande catastrophe que subissent les musulmans à cause de ce groupe. Maintenant, nous passons l'attribut suivant, qui est Al-Qiyamu bin-Nafs en arabe, le non-besoin en français. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, sache que le fait qu'il n'ait pas besoin signifie qu'il n'a pas besoin de tout autre que lui. Il n'a donc pas besoin de qui l'aurait spécifié par l'existence, car le besoin d'autrui contredit l'exemption de début. Celui qui a un besoin, il n'est pas exempt de début. Or, l'obligation de son exemption de début et de fin a été confirmée précédemment par la raison. Donc Allah, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin d'une de ses créatures, parce que le besoin d'autrui est une preuve de l'entrée en existence. Le fait d'avoir besoin d'autrui est une preuve qu'on a un début. Or, Allah est exempt du début. Allah, il ne tire aucun profit par l'obéissance de ceux qui sont obéissants, et il ne subit aucun préjudice par la désobéissance des désobéissants. Tout autre que Allah a besoin de Allah. Tout autre que Allah ne se passe pas de Allah, ne fût-ce le temps d'un clin d'œil. L'attribut suivant que l'auteur a mentionné, c'est la différence avec ce qui entre en existence, qu'on appelle en arabe al-mukhalafatu lil-hawadith. Il est obligatoire, s'agissant de Allah Ta'ala, qu'il soit différent de ce qui entre en existence. Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Il n'est donc pas une substance, un jawhar, occupant un espace, ni une caractéristique de substance, un arad. Une substance, c'est ce qui occupe un espace, qui a une existence propre, comme les corps. Quant à la caractéristique d'une substance, c'est ce qui n'existe pas d'une manière indépendante,
mais dépend donc d'autre chose qu'elle, comme le mouvement, l'immobilité, le contact, la séparation, les couleurs, les goûts et les odeurs. Pour cette raison, l'imam Abu Hanifa, dans l'une de ses épîtres à propos de la science de la croyance, a dit « Comment celui qui crée aurait une ressemblance avec ce qu'il crée ?» C'est-à-dire qu'il n'est pas valable selon la raison ni selon les textes que le créateur ait une ressemblance avec sa création. Abu Sulayman al-Khattabi, qui est le cheikh d'Al-Bayhaqi, a dit « Ce que nous-mêmes et tous musulmans devons savoir, c'est que notre Seigneur n'a pas d'image ni de forme. En effet, l'image implique le comment, al-kaif, or le comment est exclu s'agissant de Allah et de ses attributs. » Al-Bayhaqi le rapporte de Abu Sulayman al-Khattabi dans son livre Al-Asma'u wa Sifat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons qu'Allah est différent avec ce qui entre en existence? C'est qu'il n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures. C'est un des attributs qu'on qualifie de salbi. Il y a 5 attributs salbi, c'est-à-dire ce sont 5 attributs qui indiquent l'exemption de Allah de ce qui n'est pas digne de lui. Donc ici, c'est la négation de la ressemblance avec les créatures. Quelle est la preuve rationnelle que Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures? C'est que s'il avait eu une quelconque ressemblance avec ses créatures, alors il lui aurait été possible tout ce qui est possible aux créatures, comme le changement, comme l'évolution, comme l'impuissance, comme la faiblesse, comme la bonne santé ou la maladie. Or, si cela avait été possible à son sujet, il aurait eu besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Et celui qui a besoin d'autrui, il n'est pas un Dieu. Il est donc obligatoire qu'Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Ça, c'est pour la preuve rationnelle. Pour la preuve textuelle, la preuve à partir des textes, qui est donc transmise, la preuve par transmission, que obligatoirement Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures, Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ce qui entre en existence, Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les accidents. Ce sont plusieurs versets tels que la parole d'Allah, Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. C'est la preuve la plus claire à partir des textes qui soient parvenus à ce sujet dans le Coran. Laysa kamithlihi shay, verset numéro 11 de Sourate Ash-Shura. Ce verset nous fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est absolument exempt de toute ressemblance avec ses créatures. Parce que du point de vue grammatical dans la langue arabe, le mot shay ici est dans un contexte de négation et il est indéfini. Or, ce qui est indéfini, qui est dans une phrase de contexte de négation, il indique la généralisation. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a nié par cette phrase la ressemblance avec les corps, avec les caractéristiques des corps. Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme il n'a pas de ressemblance avec les êtres dotés d'âme, comme les humains, les djinns et les anges et autres. Il n'a pas de ressemblance avec les objets inanimés, comme les corps célestes ou terrestres. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas restreint la négation de sa ressemblance dans ce verset avec une catégorie de créatures, mais il a généralisé sa non-ressemblance avec tous les individus des choses qui entrent en existence. La non-ressemblance de Allah avec ses créatures englobe donc son exemption et implique son exemption de la quantité et du comment. La quantité, c'est la part d'un volume, d'un corps. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas comme les corps qui sont concernés par la quantité, l'étendue, la limite. Il n'est donc pas quelque chose qui a une étendue, une limite, une distance. Celui qui dit à propos de Allah qu'il a une limite, il aura assimilé avec ses créatures, parce que tous les corps ont une limite, c'est-à-dire une quantité, qu'elle soit une petite quantité ou une grande quantité, et ceci contredit la divinité.
Et Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il avait eu une limite et une quantité, il aurait eu besoin de qui l'a fait avec cette limite et cette quantité, tout comme les corps ont besoin de qui les a fait avec leurs limites et leurs quantités. Car la chose ne se crée pas elle-même avec sa quantité. Il n'est pas valide par la raison qu'il se soit donné lui-même cette limite et cette quantité. Et celui qui a besoin d'autrui n'est pas un Dieu, parce que parmi les conditions de la divinité, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'autrui. Et Allah n'a pas de comment. Le comment, ce sont les caractéristiques des créatures, comme le mouvement, l'immobilité, la couleur, l'odeur, le contact, la séparation, etc. Et il arrive cependant que le terme kaifiyya soit employé dans le sens de la réalité, pas toujours dans le sens du comment. Dans la langue arabe, le mot kaif peut avoir le sens de l'être, de la réalité. Comme dans la parole d'un savant qui a dit kaifiyyatul mar'i laysa al-mar'u yudrikuha fa kayfa kayfiyyatul jabbari fil qidami. La kaifiyya de l'homme ne la cerne pas. Notre réalité à nous ne la cernons pas. Que dire alors de la kaifiyya du Jabbar, de la réalité de Dieu qui est de toute éternité? Donc ce qu'a visé l'auteur de ce vers par le terme kaifiyya, c'est la réalité, al-haqiqa. Ce vers de poésie a été cité par Zarkashi, Ibn al-Jawzi et d'autres que encore. Donc que signifie ce vers? C'est-à-dire que si l'être humain n'englobe pas, ne cerne pas par ses connaissances tout ce que lui-même comporte. De même, sa réalité, il ne l'englobe pas par sa connaissance. Que dire alors de la réalité de Dieu, qui est de toute éternité, qui n'a pas de ressemblance avec ce monde, avec cet univers? C'est-à-dire qu'à plus forte raison, l'être humain ne cerne pas la réalité de Dieu, parce que nul autre que Dieu ne sait Allah dans sa réalité. Abu Ja'far al-Tahawi, c'est un très fameux savant du Salaf, c'est-à-dire de la fin du IIIe siècle de l'Hégire, a donné une règle magnifique. Il a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui qualifie Allah par un des attributs des humains, il est devenu mécréant. Et ce savant, Abu Ja'far al-Tahawi, fait partie des savants du IIIe siècle de l'Hégire. Il est donc concerné par le hadith Khayrul Quruni Qarni, Thumma alladhina yalunahum, Thumma alladhina yalunahum. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le meilleur des siècles, ce sont les gens de mon siècle, puis le suivant, puis le suivant. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc le mot Qarn ici, ça signifie 100 ans, tout comme l'a dit Abul Qasim ibn Asakir dans son livre Tabyin ou Kadhib al-Muftari, qu'il a composé pour faire l'éloge de Abul Hassan al-Ash'ari et que Dieu l'agrée. Alors ce hadith signifie que en général, ça ne veut pas dire que chaque individu des 3 premiers siècles de l'Hégire est meilleur que de tous ceux qui sont venus après. Parce que il y a eu parmi ceux qui sont venus après certains qui ont un degré supérieur à certains de ceux qui étaient dans les 3 premiers siècles de l'Hégire. Par exemple, prenez les compagnons du prophète n'avaient pas tous le même degré, ils n'étaient pas tous des saints. Le mérite, selon le jugement de Dieu, c'est par la piété, ce n'est pas par l'ascendance ou ce qui est de cet ordre. Allah Ta'ala dit Inna akramakum indallahi atqakum. Dans Surat Al-Hujurat, verset 13, ce qui signifie, certes, les plus honorables d'entre vous, ce sont ceux qui font le plus preuve de piété. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna awla an-nasi biya al-muttaqoon. Man kanu wa haythu kanu. Hadith rapporté par Ibn Hibban, qu'il a jugé authentique, qui signifie ceux qui sont le plus proches de moi, ce sont les pieux, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et le hadith Khayrul Quruni Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum,
Parce que le hadith de Ibn Hibban comporte le jugement sur les individus, c'est-à-dire que les meilleurs ce sont les pieux. Et le hadith de At-Tirmidhi, le meilleur des siècles, c'est mon siècle, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après, jusqu'à la fin, il indique le jugement du point de vue global. Donc on dit en global, en général, les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu parmi eux des individus qui ont atteint un haut degré que n'atteindra personne qui va venir après eux. Mais si on juge individu par individu, certains individus parmi les compagnons ont un degré inférieur à certains individus de ceux qui sont venus après eux. Comment considérer équivalent un compagnon à propos duquel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il est mort dans la conquête, alors qu'il était chargé de veiller sur les affaires du prophète, c'était un serviteur chez le prophète, mais quand il est mort, le prophète a dit huwa finnar, ce qui signifie il ira en enfer. Ils ont regardé dans ses affaires, ils ont trouvé qu'il avait volé quelque chose. Il avait pris un châle. Comment un tel compagnon serait-il équivalent avec Omar ibn Abdel Aziz, qui est le grand savant, le calife des musulmans, qui a gouverné à la fin du 1er siècle de l'Hégire? On ne peut pas dire que ce compagnon, du fait qu'il soit compagnon, était meilleur que Omar ibn Abdel Aziz, du fait que Omar ibn Abdel Aziz n'aurait pas vu le messager. Donc ce n'est pas valide cette parole que certains qui disent que chaque individu parmi les compagnons est meilleur que ceux qui viennent après. Si le prophète a dit de lui qu'il sera en enfer, il ne peut pas être meilleur qu'un grand saint comme Omar ibn Abdel Aziz. Ainsi, nous aurons fini de passer en revue les 13 attributs obligatoires au sujet de Allah, que je vous invite à retenir par cœur. Et nous passons au paragraphe suivant, qui est intitulé « Les attributs de Allah sont tous parfaits ». Les attributs de Allah sont exempts de début, exempts de fin. Parce que Allah est un être exempt de début, il ne lui advient aucun attribut qui ne serait pas de toute éternité. Donc Allah ne lui arrive pas d'avoir un attribut qu'il n'a pas de toute éternité. Quant aux attributs des créatures, ce sont des attributs qui adviennent, qui peuvent évoluer d'un état complet à un état encore plus complet. Par conséquent, la science de Allah ne se renouvelle pas. Allah, il crée toute chose conformément à ce qu'il sait de toute éternité, par sa science qui est son début, par sa puissance qui est éternelle, son début, par sa volonté qui est éternelle, son début. Le passé, le présent et le futur, Allah sait tout cela totalement, complètement, par sa science qui est son commencement. Donc, comme il a été confirmé que l'être de Dieu est de toute éternité, alors il est obligatoire, selon la raison, que ces attributs, dans leur totalité, soient éternels, exempts de début. Il est obligatoire que ces attributs ne changent pas. Il est obligatoire que ces attributs n'évoluent pas, car le changement et l'évolution d'un état à un autre, c'est le signe de l'entrée en existence. L'homme admet l'augmentation, la diminution, le changement d'un état à un état pire ou l'inverse. Tandis que Allah Ta'ala, il n'augmente pas, il ne diminue pas. Les attributs de Allah n'admettent pas l'évolution d'un état à un état meilleur. La science de Allah n'augmente pas, ne diminue pas. Sa science est globale, tout comme tous ses attributs. Il sait absolument tout par sa science. Sa science, il ne lui arrive pas d'avoir de nouvelles connaissances, mais il sait de toute éternité toute chose. Le changement survient à ce qui est su et qui est entré en existence. Le changement ne survient pas dans l'attribut de Dieu qui est de la science, qui est de toute éternité. Allah, il sait ce qui a eu lieu dans le passé, et sait ce qui a lieu au présent, et sait ce qui a lieu dans le futur. Bien sûr, quand on parle de passé, de présent, de futur, c'est par rapport à nous. Même les choses qui vont avoir lieu dans l'au-delà, qui n'auront pas de fin, Allah sait tout cela de toute éternité.
même les souffles des gens du paradis, les souffles des gens de l'enfer, qui ne vont pas finir sans interruption, Allah sait tout cela en détail de toute éternité. Ici, la raison n'arrive pas à cerner cela. Si la personne essaie d'imaginer cela, l'imagination n'y parvient pas. Comment l'imagination dit, mais comment est-ce qu'il englobe, il cerne ce qui n'a pas de fin, alors que leurs souffles se poursuivent sans interruption. Mais la raison dit oui, obligatoirement, parce que dire le contraire implique le changement dans la science, et le changement implique le début, et Allah, il est exempt du début. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, quant à la parole de Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, qui signifie, nous vous éprouvons, de sorte à manifester aux créatures qui fait des efforts dans la voie qu'Allah agrée et fait preuve de patience. Cela ne veut pas dire qu'il saura qui sont ceux qui vont faire des efforts après ne l'avoir pas su, parce qu'il va les éprouver en leur faisant subir des épreuves, il va le savoir et il va les évaluer. Ceci est impossible au sujet de Allah. Le sens de ce verset est plutôt afin de montrer aux esclaves de Allah qui parmi vous patiente et fournit des efforts par rapport à ceux qui ne le font pas. Devient mécréant celui qui dit que Allah acquérait de nouvelles connaissances. Les attributs de Allah sont tous des attributs de perfection. Ce verset ne veut pas dire que Allah acquiert de nouvelles connaissances. Ce verset veut dire que Allah éprouve ses esclaves pour que se manifeste aux gens, pour que les esclaves eux-mêmes fassent la distinction entre ceux qui sont véridiques et ceux qui ne le sont pas. Les anges savent que tel esclave est véridique, que tel esclave patiente sur l'obéissance à Dieu, et que cet autre ne patiente pas. Allah le leur dévoile. Et il dévoile également cela à qui il veut parmi ses créatures, ceux qui fournissent des efforts dans la voie qu'Allah agrée, ceux qui patientent face aux difficultés. Allah le manifeste à ses esclaves et leur fait distinguer cela de ceux qui ne patientent pas. Tandis que lui, il sait par sa science qui est de toute éternité, qui patiente et qui ne patiente pas, tout comme Al-Bukhari l'a rapporté d'après Abu Ubaïdah, Ma'mar ibn al-Muthanna, et ceci est semblable à la parole de Allah, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, pour que Allah fasse distinguer à ses créatures qui est mauvais et qui est bon. Il n'est donc pas permis de croire que Allah acquiert de nouvelles connaissances, des connaissances qu'il ne savait pas de toute éternité, et devient mécréant celui qui croit cela. Parce que cela implique le changement, et le changement implique l'entrée en existence. Les attributs de Allah sont donc tous des attributs de perfection. Les attributs de Allah sont des attributs de perfection, tout comme Allah Ta'ala le dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, qui signifie Allah a les noms parfaits, les noms qui indiquent la perfection. Ce verset 180 de Surat Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Cela veut dire que Allah a les noms qui indiquent la perfection. Allah n'a pour attribut que des attributs de perfection. Tout nom qui n'indique pas la perfection, il n'est pas possible que ce soit un nom de Allah. Comme certains qui appellent Allah Ah, ou certains qui l'appellent Am, Ruh. Donc, il n'est pas permis de dire qu'Allah est une âme ou un esprit, que l'on prenne garde de ce qui figure dans certains livres, et ce n'est pas permis non plus d'appeler Allah Ah. Les Arabes emploient ce terme pour la plainte et la douleur. At-Tirmidhi a rapporté que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ آهٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ » Ce qui signifie, si l'un d'entre vous bâille, qu'il pose la main devant la bouche. Parce qu'il dit « Ah, ah », le shaitan se moque de lui.
c'est-à-dire il rentre dans sa bouche et il se moque de lui. Parmi les preuves que Ah n'est pas un nom de Allah, c'est que les faqih, les spécialistes des lois, ont dit que celui qui dit Ah dans la prière délibérément, sa prière est annulée. Or, c'est chose connue que évoquer Dieu n'annule pas la prière. Si Ah avait été un nom de Allah, dire Ah n'aurait pas annulé la prière. Alors, quand on parle des Asma'ullah al-Husna, des noms parfaits de Allah, on les qualifie aussi des attributs de sifat. Donc, les noms de Allah sont appelés attributs de Allah, excepté Lafdul Jalala, excepté le nom Allah, on ne dit pas que c'est un attribut. Et les noms de Allah sont de deux catégories. Il y a une partie des noms de Allah qu'on n'emploiera pas pour autre que lui. Et il y a une partie des noms de Allah qu'on peut employer pour autre que lui, mais bien sûr avec un autre sens que le sens au sujet de Allah. Alors, quels sont les noms de la première catégorie, c'est-à-dire les noms qu'on ne peut pas employer pour autre que Allah? Il s'agit des noms suivants: Allah, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Malikul Mulk, Dhul Jalali wal Ikram, Al-Muhyi, Al-Mumit. 10 noms. Ces 10 noms, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Malikul Mulk, Dhul Jalali, Dhul Ikram, Al-Muhyi, Al-Mumit. Donc ce sont des noms qu'on n'emploie pas pour autre que Allah. 9 noms. En plus de. Mais la plupart des noms, on peut les employer pour autre que Allah également. Il est permis d'appeler, que quelqu'un appelle son fils Rahim, ou bien Al-Malik également, ou As-Salam également. Alors, pour terminer, une information extrêmement utile: les 99 noms parfaits de Allah. Les 99 noms parfaits de Allah qui sont mentionnés dans un même hadith, il y a une annonce de bonne nouvelle. Quelle est cette annonce de bonne nouvelle? C'est que celui qui les connaît par cœur et qui comprend leur signification. Celui qui les connaît par cœur et qui connaît leur signification, eh bien, le paradis lui est garanti. Celui qui connaît par cœur les 99 noms de Allah qui sont mentionnés dans un même hadith et qui en comprend la signification, le paradis lui est garanti. Il y a d'autres noms que ces 99 noms, mais ils n'ont pas la même signification, ils n'ont pas la même faveur que les 99 noms de Allah. Ils n'ont pas la même faveur que les 99 noms de Allah. Les noms parfaits de Allah, dans n'importe quelle langue qui sont écrits, on doit les respecter. On doit les respecter dans n'importe quelle langue que nous les écrivons. Pour terminer, une information ou quelques informations utiles. Muslim a rapporté dans le hadith, le sahih, et l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, il a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il se prosternait, lorsqu'il s'inclinait, quand il faisait le ruku', donc en position d'inclination: Allahumma laka raka'at, wa bika amant, wa laka aslamt, khasha'a laka sam'i wa basari, wa mukhi wa azmi wa asabi. Donc le prophète disait cette invocation quand il était en inclination, au ruku'. Allahumma laka raka'at, wa bika amant, wa laka aslamt, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ce qui signifie en français: ô Allah, c'est pour toi que je m'incline, c'est en toi que j'ai cru,
c'est à toi que je me soumets. Mon ouïe, ma vue, ma moelle, mes os et mes nerfs sont totalement soumis à toi. Et d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son inclination et sa prosternation, Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. C'est-à-dire Allah est celui dont on confirme et dont on témoigne de l'exemption de toute ressemblance avec ses créatures. Nous témoignons de sa gloire. Il est le Seigneur des anges et de l'âme. Ce sont des paroles rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il convient d'apprendre et de répéter et de transmettre. Et Allah Ta'ala, c'est plus que tout autre. Wa barakallahu fiikum.